Elle est connue pour être la spécialiste du web à la télévision. Laura Tenoudji officie sur plusieurs chaînes. Chroniqueuse pour France 2 dans Télématin, pour TV5 Monde dans 300 millions de critiques. Celle qui partage sa vie entre Paris et Nice intervient également sur Sud Radio. Elle a quand même réussi à trouver du temps pour nous accorder une interview. Bonsoir Laura Tenoudji. Bonsoir. On vient d'énoncer les émissions avec lesquelles vous collaborez. Vous menez une vie à 100 à l'heure. Comment faites-vous ? Écoutez, moi-même, je me pose parfois la question, parce qu'en plus, je me partage entre Nice et Paris, donc c'est vrai que c'est un rythme assez soutenu avec deux jeunes enfants, mais je pense que quand on a l'amour de ce qu'on fait, on y arrive toujours. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Comment vous arrivez à concilier vie de famille et vie professionnelle ? Ben, disons qu'il faut une bonne organisation. J'ai dans mes gènes le fait d'être assez débrouillard, donc j'arrive à m'organiser assez bien, à être aidée pour mes enfants. Et je suis la semaine à Paris hors période comme celle-ci qui est un peu particulière puisqu'on sort du confinement. Je suis la semaine à Paris et le week-end à Nice. C'est aussi agréable de pouvoir échanger entre ces deux villes plein de choses différentes. C'est-à-dire que quand j'arrive à Paris, j'apporte des choses de Nice et de la région, évidemment. Et quand je suis à Paris, ça me permet aussi d'humer des tendances qui ne sont pas encore à Nice et de les apporter à Nice. Donc, c'est très enrichissant des deux côtés. Vous avez tourné à Monaco dernièrement pour 300 millions de critiques, un magazine culturel diffusé sur TV5 Monde. Quel est votre rôle dans cette émission ? Alors, en fait, 300 millions de critiques est une émission qui vous permet en fait d'avoir l'actualité francophone en fonction des différents pays. Donc, il y a un journaliste belge, suisse, canadien, français. Et moi, au départ, c'était vraiment le prisme du digital. Comment un livre, la sortie d'un livre, une pièce de théâtre est perçue sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, ça va bien au-delà. Et on est une équipe assez soudée. On était ravis d'être à Monaco. Surtout que moi, j'ai pas grandi à Monaco, mais ma grand-mère passait 6 mois de l'année là-bas, donc je connais très très bien. C'est ce que j'allais vous dire. Maintenant, vous êtes vraiment ancrée dans le sud. Vous êtes une vraie méditerranéenne. Écoutez, oui, et je pense que je l'ai toujours été, de par mes origines aussi, et je me sens profondément méditerranéenne, à la fois pour la philosophie de vie, et puis je trouve que dans le sud, on arrive à garder une certaine légèreté par rapport à Paris, où c'est beaucoup plus anxiogène. Le digital, nous allons en parler. C'est comme ça que vous vous êtes fait connaître avec votre surnom Laura du web. Le web, cela a été une source d'inspiration pour vous pendant le confinement. Vous avez lancé vos Insta Plus sur votre profil Instagram. Oui, alors pour moi, ça a été une véritable source d'inspiration. Surtout, ça m'a permis de découvrir plein de comptes parce qu'évidemment, on a cette image d'Instagram assez légère avec des jeunes filles en maillot de bain ou des conseils de beauté, mais c'est bien plus que ça aujourd'hui. Il y a des vrais médias qui s'expriment et de voir qu'on pouvait avoir accès à l'art contemporain de cette façon et en tout cas aller toucher un plus jeune public et un plus large public, c'est un exemple de ce qu'on a pu voir pendant ce confinement et pour moi, c'était important aussi comme j'essaie d'être engagée dans tout ce que je fais, de pouvoir faire une émission que je maintiens tous les samedis à 10 heures, où on parle d'engagement, des marques engagées, et on donne des petits conseils aux gens pour qu'ils changent progressivement leurs habitudes sans jamais les sermonner. Quel regard vous portez sur la principauté ? Mais moi, je porte un regard forcément. Je ne peux pas être objective. J'ai grandi, j'ai passé beaucoup de temps à Monaco, de ma naissance jusqu'à 35 ans, mes étés, et je l'ai vu en plus sous tous les aspects. C'est pas uniquement parce qu'on a cette image de Monaco qui peut être évidemment un peu bling bling. On dit souvent, on dit tiens, c'est une communauté à part. Et en fait, si on creuse un peu, si on connaît Monaco, si on va dans le vieux Monaco, si on se balade, c'est pas uniquement l'hôtel de Paris et la magnifique place qui a été refaite toute récemment. C'est bien plus que ça. Et il faut partir à la rencontre des vrais monégasques. Alors, je ne dis pas qu'il y a des faux monégasques, mais il y a Oui. ceux qui sont venus après. Et puis, il y a les monégasques qui sont là depuis plusieurs décennies, qui sont nés ici. Et ça vaut vraiment la peine d'échanger avec eux. Et puis, voilà, c'est un monde à part, mais c'est un monde très riche culturellement aussi. Aller au-delà des clichés. Laura, si vous me Exactement. permettez cette question personnelle, vous avez contracté le Covid-19. Comment allez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais très bien. Mais j'ai remarqué, et d'ailleurs, je sais que c'est le cas de nombreux patients, qu'après même quelques 2 mois, 3 mois, il y a des moments, alors vous ne rattrapez pas du tout les mêmes symptômes, mais il y a des petits symptômes qui réapparaissent et puis qui disparaissent. Donc c'est assez étrange.
Mais ça va, je me porte très très bien et j'ai beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas l'attraper, même si aujourd'hui j'ai la sensation d'être immunisée. Merci beaucoup, en tout cas, Laura, d'avoir été avec nous dans votre planning hyper actif, on Non, va et dire. merci à vous, c'est un plaisir.